Bon, ouais, hein. Je pense que je boirai pas de café à matin. Il y avait des bébés tout le long à monter. J'aurais pu monter tout ça en voiture. Wesh! Je sens comme une Indiana Jones. J'ai hâte de me refaire une beauté. On va savoir rendu en haut si je suis encore vivant. Wow. Ok. Je crois qu'il faudra qu'on reprenne depuis le début. En fait, tout a commencé alors que je me promenais paisiblement dans le Mont-Royal. Je me ressourçais dans cette ambiance sereine et cet air pur quand, tout à coup, une question poignante m'a traversé l'esprit. Mais d'où vient le Mont-Royal? Cette colline est omniprésente dans la ville de Montréal. On y retrouve son populaire belvédère, l'oratoire Saint-Joseph, son cimetière et l'Université de Montréal, pour ne nommer que ceux-là. Malgré tout, j'ai réalisé qu'on ne sait pas d'où vient ce mont si rassembleur. C'est donc ce que je vais tenter de déterminer dans le cadre de cette série de reportages. Mais bon, comme le mont ne révèle pas ses secrets par lui-même... D'où venez-vous, Mont-Royal? Je suis allé à la rencontre d'un ami de la montagne. Il s'appelle Jean-Michel Villeneuve et il s'occupe de la conservation des milieux naturels du Mont-Royal. C'est lui qui a marqué le point de départ de ma quête pour comprendre comment s'est formé le Mont-Royal. Mais d'où vient le Mont-Royal? En fait, ce sont des intrusions de magma. Dans le cas du Mont-Royal, il n'y a pas eu de volcanisme, ou très peu, un petit peu de volcanisme, mais la grosse masse du magma est restée prisonnière sous terre, et elle s'est solidifiée sous terre. Donc il n'y a pas de montagne, il y a une masse de roches magmatiques très dures, du gabbro en l'occurrence, qui est sous terre. Mais pendant des millions d'années, l'érosion va dégager les roches encaissantes autour pour faire apparaître une montagne. Vous avez bien compris. Au moment de sa formation, le Mont-Royal n'avait rien d'une montagne. Ce n'était en fait qu'une grosse roche sous le sol. À travers le temps, ce sol s'est dissipé à cause des pluies, des vents, des sécheresses et des intempéries. La roche magmatique, beaucoup plus solide, n'a, quant à elle, pas bronché. C'est ce qui a conduit à la mise en place de cette colline qui est maintenant le Mont-Royal. Bon, voilà qui répondait à ma question. Hein? J'aurais pu mettre fin à ce reportage tout de suite, mais ces explications ont comme piqué ma curiosité, si on peut dire ça comme ça. Après tout, le Mont-Royal est une roche formée par un refroidissement de magma. Mais ce magma, lui, il venait d'où? Et c'est la théorie des points chauds. Donc la plaque au-dessus du magma se déplace. De temps en temps, la chambre magmatique se met en action. Donc elle va percer ou pas percer, mais on va avoir une intrusion de magma pendant quelques années. On parle de millions d'années ou de centaines de milliers d'années. Puis ça s'arrête. Donc le magma durcit, la plaque se déplace, puis il va y avoir de nouveau une mise en marche de cette chambre magmatique. Donc ça va créer comme ça une succession d'intrusions. Oui, vous avez bien compris. Succession d'intrusions, succession d'intrusions, succession d'intrusions. Oh que oui, une succession d'intrusions. Ça veut dire que le Mont-Royal n'est pas le seul membre de la famille de ce point chaud. Incroyable mais vrai. En fait, avant de se retrouver sur le territoire québécois, cette chambre magmatique a mené à la formation de collines semblables au Mont-Royal, mais aux États-Unis. À l'heure où on se parle, il est maintenant en train de façonner une chaîne de volcans dans les profondeurs de l'océan Atlantique. Mais entre-temps, il a eu l'occasion de poinçonner notre territoire de majestueuses collines. Il faut dire que ce ne sont pas toutes les roches issues de ce point chaud qui forment des monts aujourd'hui. Certaines sont plus petites, ou toujours recouvertes de roches encaissantes, comme l'était autrefois le Mont-Royal. Par contre, comme je le disais, il n'est pas le seul à être sorti de terre. On part de Oka jusqu'au mont Mégantic. Donc Oka, Mont-Royal, Mont-Saint-Bruno, Mont-Saint-Hilaire, Rougemont, Saint-Grégoire, Brome, Chéford, Yamaska et Mégantic, qui sont vraiment notre chapelet de collines montérégiennes, là, tout alignées dans la plaine. Donc il y a une succession dans la chronologie de formation de ces montérégiennes-là. D'est en ouest, elles sont apparues en ordre chronologique, tout alignées. Et en plus, elles sont composées des mêmes minéraux. Ces caractéristiques nous permettent d'affirmer qu'elles proviennent du même point chaud.
Ces collines sont donc, au fond, cousines, un chapelet de cousines éloignées par la dérive des continents. C'est des montagnes qui ont une cohérence dans la vallée, qui ont un intérêt toutes. Elles sont toutes différentes, mais elles ont vraiment quelque chose de commun par leur géomorphologie, par l'usage qui en est fait. C'est intéressant de les connaître toutes. Eh bien, c'est ce que nous allons faire dans le cadre de cette série de reportages, soit aller à la rencontre de ces monts. Parce que quoi de mieux pour apprendre à connaître le Mont-Royal que de visiter sa parenté? Pour ce faire, vous êtes bienvenus à m'accompagner dans le prochain épisode. Oui, une mer autour du Mont-Royal. J'avoue que je ne l'avais pas vu venir, celle-là.